Alors je vais parler que d'une seule excuse que donnent certains inconvertis. Dieu donne lentement et Satan rapidement. Qui a déjà entendu ça? Amen. Il y a des gens qui disent que Dieu donne lentement et Satan rapidement. Alors il dit, pourquoi je vais venir vers Dieu? Votre Dieu ne donne pas. Et quand il donne, c'est lentement. Il risque de me bénir. J'ai déjà vieilli comme Abraham et il préfère aller auprès du diable parce que lui donne directement. On voit des jeunes qui ont du succès, des jeunes qui ont de l'argent, des jeunes qui sont riches. Il dit, Satan, lui, il prend soin de ses enfants, mais votre Dieu ne fait que vous éprouver désert, brisement, désert. Est-ce que c'est vrai? Nous nous tenons debout pour lire deux parties, deux versets de la Bible. Marc 10, versets 51 à 52. Dieu donne lentement et Satan rapidement. Est-ce que c'est vrai? Marc 10, versets 51 à 52. La Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt. Acte 2, versets 1 à 2. Acte 2, versets 1 à 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ok, je vous ajoute aussi deux versets. Là, ce sont deux versets qui parlent de comment Dieu exauce rapidement et je vais vous donner deux versets qui parlent de comment Dieu exauce lentement. Genèse 15, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Genèse 15, 13. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 400 ans. D'ailleurs, ils ont fait 430. Genèse 21, verset 5. Genèse 21, verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Acclamons l'équilibre biblique. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, la Bible, c'est un très bon livre. Mais c'est un bon livre si tu ne vas pas dans la Bible pour glaner des versets. Non. Si tu lis systématiquement la Bible, tu dis non, je vais lire tout l'Ancien Testament. Tu commences à Genèse, tu finis jusqu'à Malachie, et puis maintenant tu prends Matthieu jusqu'à Apocalypse, et tu dis soit je commence les évangiles, ou je commence les épîtres, ou je vais lire tout Proverbe, tous les psaumes. Il fut un temps, j'avais lu toute la Bible sauf Chronique. Je ne lisais pas. Je pouvais relire la Bible plusieurs fois. Chronique, je sautais. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Engendrant. Et puis Dieu m'a dit que le livre de Chronique a été écrit pour donner la patience. Tu ne peux pas finir le livre de Chronique et être impatient. Ça va te donner la capacité d'écouter les gens qui parlent longtemps. Et tu vas te rendre compte aussi que Dieu est dans les détails. Amen. Et que Dieu a une mémoire. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai et c'est faux. On entend des gens qui disent que mon Dieu c'est tic-au-tac, tic-au-tac, tic-au-tac. C'est pas biblique. Dieu n'est pas toujours tic-au-tac. Être un pasteur qui enseigne ça, c'est mentir. Ce n'est pas dans les Écritures de Genèse, Apocalypse. On ne nous présente pas un Dieu tic-au-tac. Mais d'autres aussi ils enseignent un Dieu qui répond toujours après des années. C'est aussi faux. Dieu est tic-au-tac et tic-tac. Tout dépend de lui, de sa souveraineté, de ce que tu demandes et de comment tu demandes. Il y a des choses que Dieu fait à l'instant parce qu'il veut le faire à l'instant. Et parce que tu es prêt de le recevoir à l'instant, et parce que tu as la foi de l'instant, tu as la sanctification de l'instant, tu as la motivation de l'instant,
et la sensibilité de l'instant, et Dieu le fait à la seconde même. Mais il y a des fois, tu as la sainteté de l'instant, la foi de l'instant, tout de l'instant et tout de l'instant, mais ce n'est pas son plan de le faire ce jour-là. Et des fois aussi, il veut le faire lui, à l'instant, mais toi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la consécration, la sainteté et la motivation pour qu'il le fasse en ce moment. C'est ce qui fait que des fois Dieu agit directement et des fois il agit après des temps. Et sachez qu'il y a des choses que Dieu ne donne jamais directement. Je parle par exemple, je prie Dieu, je dis que racle demain qu'il ait 50 ans. Je demande à Dieu. Alors il va sauter toutes ces années, alors même quand il aura 50 ans, il aura un problème, c'est qu'il ne saura pas gérer cet âge parce qu'il a raté beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais directement et automatiquement dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans sa volonté parfaite, ce sont des choses qu'il fait toujours progressivement parce qu'il doit te préparer à la dimension que tu recevras. Tu es pauvre et tu dis Seigneur, je vais être milliardaire maintenant. Il ne va pas le faire parce que tu ne sais même pas gérer 1000 $. Tu ne sais même pas gérer 10 000 $. Comment tu auras $1 milliard maintenant? Il va te détruire. Il te donnera progressivement. Il peut t'exaucer et dans la manière de te donner, il ira progressivement parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas d'abord l'exaucement, mais c'est ta vie. Il ne veut pas te tuer en t'exaucant. Amen. J'ai demandé à Dieu de me marier à 25 ans. Et j'avais dit, selon moi, lorsque je serai chez moi à la maison, je vais me marier. J'ai eu ma maison et j'ai dit, donc, comme je suis chez moi, je vais me marier. Je me suis marié 5 ans après. Et aujourd'hui, avec du recul, je me suis rendu compte que je voulais me marier, mais je n'étais pas prêt à accepter la présence d'une femme dans ma maison. Pourquoi? Je ne trouvais pas l'importance d'une femme dans ma maison. J'étais très heureux moi-même. Je me suffisais à moi-même. Et même dans mes temps où je cherchais à me marier, certaines filles que j'avais rencontrées me l'ont dit, m'ont dit, Marcelo, tu n'as pas besoin d'une femme, tu es très heureux toi-même. Et lorsque j'ai senti réellement le vide et le besoin d'une femme, c'est alors que j'ai pu me marier, parce que j'ai pu me battre pour me marier. Certains vous lâchez vite parce que vous n'êtes pas assez vide pour vous battre. Amen, hein? Alors c'est ça. Alors les païens disent, Dieu donne toujours lentement et s'attend toujours rapidement, ce qui est faux. Marc 10, verset 51, nous montre clairement que Jésus, aussitôt, a guéri un aveugle. Aussitôt. Ça n'a pas pris 1 semaine, ni 2 jours, ni 3 jours. À l'instant, l'aveugle a été guéri. Et j'ai vu dans ma vie des miracles instantanés. Quelqu'un qui vient comme ça, tu lui dis donne-moi la béquille, il te la donne, il est guéri. Tu pries de loin, tu l'as même pas touché, il est instantanément guéri. On a vu cela. Dieu guérit instantanément quand il le veut et des fois il peut te guérir progressivement car il y a un homme que Jésus a dû toucher 2 fois. Amen. L'aveugle qui a commencé à voir les hommes comme des arbres, ensuite il les a vus comme des hommes. Tout est dans les Écritures. Amen. Dieu agit à l'instant, mais Dieu aussi peut agir après parce que c'est un roi, c'est un souverain. Lorsque quelqu'un te dit, ton Dieu n'agit que lentement et en retard, dis non, il agit aussi à l'instant. Il a guéri un aveugle. Il y a plusieurs miracles dans la Bible qui parlent des miracles instantanés, des délivrances instantanées que Dieu a données. Alors que la plupart des temps, d'ailleurs, je remarque que nous nous concentrons sur les choses que Dieu donne lentement pour oublier ce que Dieu donne à l'instant. Amen. Voyons encore un autre verset. Acte 2, verset 1 à 2. La Pentecôte a été une surprise. Amen. Il y a eu un tout à coup. Ils étaient en train de demander le Saint-Esprit, mais le jour n'était pas connu. Mais à l'instant, c'était pas qu'ils ont fait 1 semaine, à l'instant, ils ont parlé en langue. À l'instant, ils ont prophétisé. À l'instant, ils ont reçu le surnaturel. Amen. Et je crois que certains, ce soir, c'est leur jour.
Parce qu'on n'est pas venu à l'université, on est venu à l'église, devant un Dieu vivant. Et si tu crois et tu as la révélation du temps chronos de Dieu pour toi, du temps kairos pour toi, tu peux te connecter à la source pour recevoir ce soir même ce que tu dois recevoir. C'est ça la différence entre l'église anglophone et l'église francophone. L'église francophone est dans le Dieu qui agira, le Dieu qui agit lentement. Et l'église anglophone est dans le now, right now. Maintenant, il faut être dans l'équilibre, right now et yes, tomorrow. Amen. Mais des fois, il y a un problème, c'est que nous avons un problème de timing avec Dieu. Jésus-Christ se tient devant le tombeau de Lazare. Dans sa tête, c'est le ressuscité aujourd'hui. Mais la sœur de Lazare dit, il ressuscitera. Elle est dans le futur alors que Jésus est dans le présent. Tu sais que tu peux être guéri pendant que je prêche? Oui, tu peux être guéri pendant que je prêche. Tu peux être délivré pendant que je prêche. Tu peux être libéré du péché pendant que je prêche. Tu peux recevoir le réma pour ta vie pendant que je prêche. Ta vie peut changer maintenant pendant que je prêche. Pas dans l'équilibre 30 matins. Non, aujourd'hui, maintenant, tu peux recevoir l'onction de ta destinée. Tu peux recevoir la dimension que tu as toujours cherchée. Tout dépend de ta communion avec Dieu. Tout dépend de ce que tu comprends. Tout dépend de ce que tu saisis. Alléluia. Là, c'est deux versets qui prouvent que Dieu agit maintenant, directement. Et qui ici peuvent témoigner qu'ils ont déjà vécu un tout à coup divin? Tu es la preuve que Dieu exauce maintenant. Alléluia. Que tu as demandé, il t'a donné. Alléluia. Mais Dieu n'agit pas que rapidement. Dieu aussi agit lentement. Nous voyons Abraham, lorsque Dieu se révèle à lui, il lui dit que ta descendance sera asservie et elle sortira ensuite avec des richesses, mais après 400 ans. Donc la parole dit clairement, Abraham, tes enfants iront dans une nation étrangère, c'était l'Égypte, et ils seront esclaves pendant 400 ans, et ensuite ils sortiront avec des richesses. Abraham pouvait prier, que ce soit 100 ans, ou 2 jours, 10 jours, ça n'allait jamais se réaliser parce que Dieu voyait la manifestation de Joseph, voyait la manifestation de Moïse, voyait la manifestation de Lévi, voyait l'établissement d'une nouvelle nation et d'un sacerdoce. Et donc le plan de Dieu était plus élevé que les soucis d'Abraham. Il y a des fois tes soucis sont inférieurs par rapport au plan. Tu peux avoir des soucis, mais Dieu, son plan est tellement très élevé qu'il ne s'occupe pas de tes soucis, parce que ce qu'il fera va englober et tes soucis et son plan. Amen. Alors des fois tu peux croire que Dieu est contre toi. Tu peux croire que les démons te combattent, qu'il y a une puissance satanique, alors que non, c'est seulement le plan. Le plan de Dieu. C'est 400 ans et c'est 400 ans. Et d'ailleurs, Dieu a fait plus. Pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens et des Jébusiens n'avait pas atteint son comble, parce que Dieu voulait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que libérer Israël de l'Égypte et punir directement ces nations-là, et il fallait que leur péché puisse l'énerver vraiment au maximum pour que la sortie d'Israël puisse aussi les punir. Et ils ont fait 430 ans. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu agit maintenant, mais Dieu aussi peut agir après 10 ans, après 200 ans, après 300 ans, après 1000 ans. Après 1000 ans. Dieu peut agir après 2000 ans. Il peut. Alléluia.